Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo bonus des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Bonus parce que elle ne va pas durer normalement très longtemps et parce que je viens essayer, on va dire, de combler, comme je vous disais, au moins 2 dimanches par mois, ce serait fabuleux, de placer des petites vidéos comme ça pour vous donner un petit peu plus de contenu par rapport à celles que vous avez d'habitude le mercredi. Et là, celle-ci, elle va me servir à plusieurs choses. Vous présenter un énième challenge, parce que oui, on ne se refait pas. J'ai vu un challenge passer qui avait l'air super chouette, donc bah voilà. Hein. On verra si celui-ci j'y arrive. Un petit retour médiathèque parce qu'il va inclure des livres que je vais lire dans ce fameux challenge. Et après, pour vous proposer quelque chose en fin de vidéo, parce que je vais avoir besoin de vous. Donc, on commence tout de suite. Alors, je suis en full black aujourd'hui parce que... Bon, full black excepté ce petit fuchsia, mais parce que ça va avec ce challenge. Je l'ai trouvé sur Livre Addict, qui est un site que j'adore pour répertorier toutes mes lectures, en trouver des nouvelles, les noter, les classer par liste, bref. Un super site que je vous recommande si jamais vous cherchez un site un petit peu comme Babelio pour classer toutes vos lectures. En attendant, sur Livre Addict, dans la partie forum, il y avait un concept, un challenge, qui a été lancé par Ideis, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle ABC Thriller. Rien que le titre, j'ai fait « il est pour moi ». Il est pour moi ce challenge. Il y a le même ABC en fantasy. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, mais je lis quand même un peu moins de fantasy que de thriller. Et je me suis dit, je vais pas me lancer dans 2 challenges en même temps, même si il a l'air assez faisable. Je vous explique ça tout de suite. ABC Thriller, comme son nom l'indique, va comporter des thrillers, mais pas que. C'est un challenge qui va regrouper toute la littérature un petit peu noire, donc le thriller, le policier, le polar, mais même également le cozy mystery, et tous ces sous-genres un petit peu du policier. Et le but, ça va être de lire les 26 lettres de l'alphabet par le nom de l'auteur, et réussir à lire donc tous ces thrillers, 26 thrillers au total, mais sur un an en entier. C'est pour ça que je me suis dit, bon, sur un an, il y a peut-être moyen que ce challenge le réussisse à 100% finalement. Alors je l'ai pris en cours de route parce que je l'ai découvert en février, mais comme il était rétroactif, ce que j'ai lu en janvier, je l'ai ajouté à ma liste. Donc je me suis dit, je vais vous présenter ce petit challenge, ça fera l'occasion d'une nouvelle petite vidéo en contenu, et comme je reviens de la médiathèque, j'ai pris 2-3 choses un petit peu sombres pour aller dedans. J'avoue que, à ma médiathèque, j'en avais réservé d'abord un, puis je suis tombée sur un autre et je me suis dit, mince, les deux m'intéressent, les deux j'ai envie de les découvrir, mais les deux, l'auteur, c'est la lettre L. Donc au final, j'ai pris les deux. Oui, j'ai eu le même problème pour la lettre B, mais c'est pas grave. Je vous rassure, ce challenge, on va le réussir. Donc pour la lettre L, en premier lieu, j'avais réservé un Alexis Leipzger avec Le Mangeur d'âme, qui, lui, c'est un titre qui me fait envie depuis un bon bout de temps. Et depuis que j'ai vu qu'il allait être adapté en film, si je ne me trompe pas, je me suis dit que c'était doublement l'occasion, avant de le voir en version adaptée à l'écran, en papier ce que ça donnait, surtout qu'apparemment il a d'excellents retours. Donc, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Mais, comme je vous disais, il y a un autre dans la série des L qui me faisait terriblement envie depuis que je l'ai vu sortir avec un synopsis de fou. L'autrice, c'est Sophie Loubière avec Obsolète. Ah, ce titre! Il avait l'air incroyable. C'est du thriller un petit peu science-fiction parce qu'on est en 2224 et la femme est un produit sans avenir parce que à partir de 50 ans, on la considère comme obsolète, on la met au rebut et on va chercher une autre femme beaucoup plus jeune qui est surtout fertile. Et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Aïe 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 aïe. Bon, donc dans la lettre L, il y aura un de ces deux-là, forcément, déjà. Et toujours en provenance de ma médiathèque, dans la lettre K, j'ai trouvé cette pépite. Alors, c'est donc de Yusuke Kichi, et c'est La Maison Noire. Et cet auteur-là, j'en ai entendu parler avec La Leçon du Mal, que je n'ai pas encore lu, mais qui avait fait parler énormément de lui à sa sortie. Et apparemment, l'auteur réitère ici avec La Maison Noire dans du macabre, dans du psychologique, tout le tout dans la société japonaise. Ça m'intriguait beaucoup trop pour que je le laisse passer quand je l'ai vu à ma médiathèque, même si, bon, j'ai déjà plein de choses à lire. Mais c'est le problème de la médiathèque, la tentation. Bref,
La lettre K sera remplie par celui-ci. Alors ça, c'était la présentation des livres que j'ai récupérés maintenant à ma médiathèque et que je compte lire pour ce challenge. Mais j'en ai déjà lu quelques-uns. Notamment pour la lettre B, j'ai lu un Nicolas Beuglé avec Complot. C'est le deuxième tome de la trilogie avec l'inspectrice Sarah, dont j'ai oublié le nom de famille, mais donc avec Sarah. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture et je suis fort embêtée parce que j'avais mis également dans ma palle un autre livre qui m'intéresse tout particulièrement, que je suis en train de lire, mais finalement, j'avais pas fait attention, l'autrice est dans la lettre B aussi. C'est pas grave, je vous le présente quand même parce qu'il est vraiment super chouette. Enquête et Charleston de Mélanie Bantigny. Donc, un autre de la lettre B, mais c'est pas grave. Et ici, on va être dans un policier plutôt cozy mystery, donc ça rentrait parfaitement dans le challenge. Je vais pas vous faire un résumé de tous les livres que je vais vous présenter parce qu'ils seront présents également dans des vlogs. Et de toute façon, je vous invite, si jamais ça vous intéresse ce challenge, déjà à vous rendre sur Livre Addict dans la section de forum que je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos. Et sinon, avec mon article qui est sur mon blog et que je remplirai au fur et à mesure des nouvelles lectures que j'aurai effectuées. J'ai également validé la lettre C avec Christina Cassar-Scalia et Sable Noir, que j'avais trouvé vraiment très sympa. Un policier en Sicile, vraiment super chouette, et qui présage, je pense, le début d'une saga avec une enquêtrice qui est vraiment super badass. La lettre F est également validée avec un Johann Fluck parce que j'ai lu Meurtre et tarte au citron meringué. Alors c'est le premier que j'ai lu parce qu'il m'en reste beaucoup, mais je pense que ce ne sera pas le dernier parce que de toute façon, aimant cette saga et ayant du retard, d'autres tomes vont venir s'ajouter. Mais donc la lettre F en tout cas est validée avec ce petit cozy mystery que j'aime toujours autant. La lettre I également est validée avec Gabino Iglesias, et vous l'avez vu passer il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai lu en février. Il s'agit de Le diable sur mon épaule, que j'avais adoré, mon premier coup de cœur de l'année, et je vous le recommande à 300%. Si vous les aimez les romans un peu violents, dans le style un petit peu mystique, un petit peu cartel de drogue, et un petit peu personnage avec une histoire compliquée. Et la lettre J aussi est validée avec Peter James, et la maison des oubliés. Alors lui, on est dans plutôt, je dirais, un policier mais horreur, parce qu'on est au cœur d'une maison hantée. Alors ça rentre également dans le challenge parce que c'est un sous-genre, vu qu'il y a un petit peu de policier derrière, il y a quand même une enquête pour savoir ce qui se passe dans cette maison. C'est grâce à ça que j'ai réussi à la valider, et j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui m'a l'air fort intéressant lui aussi, donc peut-être qu'il arrivera prochainement pour doublement valider la lettre J, qui sait. Et pour le moment, c'est tout ce que j'ai validé de ce challenge, donc il me reste encore pas mal de lettres à valider, mais comme ça court sur un an, j'ai encore quand même beaucoup de mois pour pouvoir les remplir, parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes fin mars, donc il me reste encore un petit peu de temps pour alimenter ce challenge, que j'espère pouvoir valider quand même à 100%, parce que je l'adore, c'est une super idée, et ça me fait avancer non seulement dans des sagas qui me restaient à lire, donc c'est parfait, et en plus, ça me fait découvrir des nouveaux auteurs et nouvelles autrices que j'attendais de pouvoir découvrir par une quelconque occasion. Et la voilà, elle s'est présentée. Donc comme je vous disais, de toute façon, je vous mets tout au niveau de la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. L'article dédié à ce challenge sur mon blog sera continuellement remis à jour au fur et à mesure que je compléterai des nouvelles lettres. Et si jamais, comme je vous disais, ça vous intéresse, il y a également le ABC, mes côtés fantasy, toujours sur le site de Livre Addict. Pareil, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Alors j'avoue que celui-ci m'intéressait particulièrement aussi parce que je lis beaucoup de fantasy, mais j'en lis quand même moins que le thriller, donc je me suis dit, à choisir entre les deux, si je veux en valider un, si je veux essayer plutôt d'en valider un à 100%, je pense que j'aurai un peu plus de chance quand même au niveau du thriller. Donc, croisons les doigts, on verra ça en décembre si ça fait partie des challenges que j'aurai réussi ou non cette année. En attendant, je vais clôturer cette vidéo ici avec ce que je vous disais en début de celle-ci, que je vais avoir besoin de vous. Parce que vous allez retrouver pareil en barre d'infos également. Elle va être très longue cette barre d'infos. Ok, c'est la vidéo du thriller et comme c'est la tempête dehors, mon volet a décidé de se manifester. Donc de faire du bruit, de me couper en plein milieu de ma phrase et de me pourrir ma lumière. Merveilleux. Bref, je disais avant cette interruption inopinée que dans la barre d'infos qui va être gigantesque, vous allez également retrouver un Google Form
ou un autre style, dans tous les cas, pour que vous puissiez me poser des questions, parce que je vais avoir besoin de vous pour préparer l'une de mes prochaines vidéos, car vous me l'avez demandé en commentaire sous YouTube et également sur Instagram, vous m'avez demandé une FAQ. Je vous ai écouté, je vais la préparer, donc j'ai besoin de vous. Posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête, que ce soit sur les livres, mais sur autre chose également, sur moi, sur ce que je fais, sur ma vie, bref. Posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête, je compilerai ensuite toutes vos questions et je préparerai une vidéo FAQ pour y répondre à toutes. Je vais le mettre ici donc au niveau de cette vidéo pour que vous puissiez répondre par ici, mais si vous me suivez également sur Instagram, je mettrai ça en story et sur un post permanent pour que vous puissiez également me poser les questions par là-bas si ça vous intéresse aussi. Et je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce challenge, si vous ne le connaissez pas, vous aura intéressé et peut-être donné envie de le faire, pourquoi pas. Et que cette idée de vidéo FAQ vous plaît également et que je vais bientôt retrouver plein de petites questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. En attendant, je vais donc clôturer ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures. Un bon week-end de Pâques à vous si vous le fêtez, car normalement cette vidéo sortira ce dimanche. Moi, je vous laisse ici et je vous souhaite d'excellentes lectures en vous disant à plus tard sur une vidéo des lectures de Pipin. Ciao!